Le journalisme, un métier noble, mais ceux qui sont appelés à l'exercer coupent dans la mendicité. Quelles mesures curatives pour éradiquer cet état des choses? Prince Mouelela Meji, journaliste en exercice, est l'invité de votre émission. Il va devoir répondre à nos différentes questions. Je ne suis pas seule, comme d'habitude. Je suis accompagnée de Gladys Mizele, ma coéquipière, avec qui nous allons devoir co-présenter cette émission. Bonjour Prince Meji, bienvenue dans cette émission. Bonjour madame et merci de me recevoir sur ce plateau. C'est un grand plaisir en tout cas pour moi. Et j'espère que ce que nous allons dire ici, en rapport avec cette profession si noble qui est le journalisme, notamment en ce qui concerne la mendicité que nous observons depuis un certain temps. Et j'ose croire que ce que nous allons sortir de nos bouches pourront justement être bénéfiques pour la profession. En termes de parallélisme, vous avez un mot par rapport aux journalistes d'hier et celui d'aujourd'hui? Bien sûr que oui, je ne manquerai pas justement à placer un petit mot en faisant un parallélisme par rapport à la presse de l'autre il y a quelques années et celle d'aujourd'hui. Nous avons constaté, comme vous certainement, qu'il y a eu un certain déclin dû aux conditions sociales de celui qui doit exercer cette profession noble, le journalisme, étant mal payé déjà, même pas payé, même pas mal payé, mais n'étant jamais payé. Je voudrais signifier ça. Le journaliste est sur le 100% de médias en RDC. Je peux dire que seulement 10% payent les journalistes et les 90% ne sont pas payés. Et c'est une raison aujourd'hui, lorsqu'on constate qu'il y a eu déclin, il y a ces journalistes qui veulent survivre, et ils se donnent à certaines pratiques qui ne sont pas à applaudir justement. Et s'il faudrait faire le parallélisme, à l'époque par exemple de Mobutu, lorsqu'on est journaliste, on est quelqu'un de respectable, quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Et le journaliste n'était pas celui qu'on pouvait chosifier aujourd'hui, et il faisait son métier en respectant la déontologie de la profession. Mais aujourd'hui, par contre, d'abord, nous avons plusieurs journalistes au pays, plusieurs médias dans le pays, et ces journalistes ne savent pas survivre. Et c'est comme ça que vous allez remarquer, il y a ces déclins, chaque journaliste essaie de se retrouver, essaie de trouver un pain quotidien, et vous sentez qu'il y a un désordre criant dans la profession. Alors s'il faudrait répondre à la question, le parallélisme est tellement négatif en comparant le journaliste de l'autre fois et celui d'aujourd'hui. Alors vous avez soulevé un point très important, un point essentiel, là où vous avez mentionné les non-paiements des journalistes. Est-ce la mauvaise foi des patrons des différentes chaînes? Non, ce n'est pas vraiment la mauvaise foi. Ce n'est pas vraiment la mauvaise foi. Ce n'est pas vraiment la mauvaise foi, mais c'est le manque d'accompagnement du gouvernement aussi. Nous avons un ministère de médias. Qu'est-ce que le ministère de médias fait pour le journaliste ou fait pour ces médias-là? Aujourd'hui, allez faire un tour dans des médias. La plupart des journalistes travaillent sans contrat. On te recrute sans contrat et on peut te chasser demain sans contrat, sans aucune négociation. Est-ce que tu reviens au journaliste ou au patron? Pas seulement au patron, mais je suis en train de... c'est une responsabilité partagée. D'abord le gouvernement ou encore le ministère des médias qui est censé protéger, sécuriser le journaliste. Mais deuxièmement, nous avons des organes de presse aujourd'hui, des structures qui doivent en principe sécuriser le journaliste. Par exemple l'UNPC. Qu'est-ce que l'UNPC fait justement pour que le journaliste soit sécurisé, soit bien payé? Je crois qu'il y a les responsabilités sont vraiment partagées. Et moi je jette plutôt un appel, je lance un appel au ministère de médias par exemple, qui doit nécessairement... Vous pensez que le ministère de médias, s'il a un rôle à jouer, est-ce que, dites-moi un peu, ce sont des porte-parole du gouvernement ou réellement ces ministres qu'on nous donne dans le média et ils jouent un rôle très important par rapport aux journalistes? Parce que moi je vois chez nous ici, généralement, quand il y a un ministre des médias, son problème est que passer les messages quand il s'agit d'un message pour transmettre à la population un message concernant le gouvernement. Si tu vas me dire le contraire ou à la population qui te suit, dis-nous le contraire. Mais moi je pense pas qu'on a déjà eu la chance d'avoir un ministre qui est vraiment attaché à nous journalistes.
journaliste qui est là pour nous écouter. Je sais pas si tu peux. Non, mais nous avons dans ces pays connu un ministre de médias, par exemple Vital Kamerhe, qui fut ministre de médias. Il était très proche de journalistes et il a quand même à un moment donné milité ou encore travaillé pour que le journaliste soit valorisé. On se rappellera à son époque, il y avait moins d'arrestations de journalistes, il y avait quand même une certaine impulsion par rapport au paiement, hein, par rapport à la valeur qu'on devait donner aux journalistes. Quand vous parlez ici de porte-parole du gouvernement, nous avons assisté pas à ces phénomènes, mais à ça avec l'ancien régime Kabila, où on avait l'Amer Mende qui était ministre de médias, en même temps porte-parole du gouvernement. Nous avons également assisté ça avec le gouvernement Ilunkamba, où je le nomme Makelele était ministre de médias, en même temps porte-parole du gouvernement. Et moi je ne suis pas là. Être porte-parole du gouvernement ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être aussi ministre de médias. On peut être ministre de finances, mais on peut faire de toi porte-parole du gouvernement. Là, ça dépend en tout cas du choix que le membre du gouvernement peuvent porter sur un individu membre de ces gouvernements. Mais moi, je parle ici du travail que doivent faire ces ministères-là de médias pour valoriser les journalistes, puisque c'est un ministère qui a été créé pour le journaliste, le ministère de médias. On parle de médias en général. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression, depuis toujours, j'ai cité le cas de Vital Kamerhe, qui a fait correctement son travail, mais après, qu'est-ce que ces ministères ont eu à faire des positifs par rapport aux journalistes? Je ne vois pas, en tout cas, sauf si je suis en train de me tromper. On lance des appels, mais je suis en train d'insister sur les responsabilités qui doivent être partagées. Il y a aussi du côté des journalistes, nous avons des organes comme l'UNPC, qui est censé aussi donner un coup de pouce, qui est censé également parler de la situation des journalistes. JIA aussi, je rappelle. Mais justement, JIA a été créé justement aussi par rapport à tout ça. On voulait quand même que les journalistes soient considérés, soient bien payés, puisqu'aujourd'hui, sauf ceux qui sont, par exemple, à la chaîne nationale, qui sont comme des employés de l'État, ils sont payés, mais les restes, nous avons vu ici, il n'y a pas très longtemps, plusieurs journalistes que nous avons, nous, enviés à l'époque, pensant qu'ils étaient bien payés, et que nous autres, qui ont réclamé une année, 2 ans de non-paiement de leur salaire. C'est quand même étonnant et c'est ridicule pour un métier si noble qui est le journalisme. Et moi, je crois que, comme je l'ai dit, les responsabilités doivent être vraiment partagées et du côté de nous journalistes et du côté également du gouvernement. Le grand problème, c'est aussi qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Ça, c'est aussi un grand problème. Y a-t-il les exigences ou bien les conditions à remplir pour devenir journaliste? C'est que la loi, selon la structure m'échappe, le CESAC, journaliste, c'est lui qui vit avec cette profession. Il n'y a pas assez de conditions, puisque dès que tu as une caméra, tu as un micro, et que tu commences à vivre grâce à cette profession, tu deviens automatiquement journaliste. Mais il faudrait justement faire une censure. Voilà pourquoi je lance l'appel à l'UNPC qui doit faire la censure. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir une carte de l'UNPC. Même s'il n'est même pas inconnu, même s'il n'a pas assez d'expérience, il suffit d'aller acheter une carte à 15 $, je ne sais pas combien. Tu as une carte de l'UNPC, on te reconnaît comme journaliste. Mais alors qu'on n'a même pas, on a mis de côté le critère expérience. On a mis de côté le critère connaissance de cette profession. Et aussi avec l'avènement de chaînes YouTube et de l'Internet, on voit que ça devient un fourre-tout. Voilà comment je continue à dire que les responsabilités sont vraiment partagées, et du côté du journalisme, et du côté du gouvernement, ou encore du ministère de médias, censé protéger cette profession. Et tant que les choses ne seront pas régularisées, nous allons toujours assister à tout ce que nous assistons comme phénomène, notamment le phénomène Tembe, où on voit n'importe qui commencer à s'acharner contre certaines personnes pour avoir un peu d'argent. Tant que les choses ne seront pas régularisées, nous allons toujours assister à ces phénomènes, d'où on lance un appel très important aux journalistes et également au ministère des médias et à l'UNPC bien sûr. J'ai été étonné au Palais du Peuple de voir les journalistes courir derrière les députés après les interviews. Vous verrez même ceux-mêmes qui n'ont pas d'organes, qui tendent un micro, mais qui n'ont pas d'organes, qui se bagarrent pour une somme d'argent quelconque. Je ne vais pas prendre la défense de ceux qui agissent ainsi.
Parmi ces journalistes-là qui agissent ainsi, il y a également de professionnels de médias que nous respectons. En tout cas, nous observons ça. Il y a des gens que nous respectons, il y a des aînés dans la profession que nous respectons qui s'élancent également dans cette pratique-là. Mais moi, je crois ici, c'est aussi dû, comme je le dis, au non-paiement de ces journalistes-là. Quelqu'un qui n'a jamais été payé, quelqu'un qui travaille dans un média, il a été recruté sans contrat d'abord premièrement, mais il doit rendre service à cet organe de presse, à ces médias, sans être payé. Que voulez-vous que ces derniers fassent? Justement, il va tomber dans ce que nous appelons le phénomène coupage ou tembe-tembe. Coupage, c'est-à-dire je dois être ami pire petit d'une autorité politique, pire petit d'un je ne sais pas qui, et chaque fois que je tends mon micro, il me donne quelque chose. Et cela aussi détruit même la profession. Quand je suis pire petit d'un ministre, par exemple, même si j'ai une information qui révèle que ces ministres-là a mal agi ou est responsable des détournements des deniers publics, je ne pourrai jamais dénoncer parce que c'est mon pur biais. Et c'est grâce à lui que je vis. Et moi, je crois qu'il faudrait d'abord permettre aux journalistes d'être bien payés. C'est le même cas quand on voit, et c'est une parenthèse, c'est que nous assistons également, même dans la police, dans l'armée. Un policier qui est mal payé, le soir devient voleur. Mais tout en gardant son titre de policier. En pleine journée, il devient voleur. La nuit, on évite le koulouna et le policier. En fait, quand tu vois un policier, tu l'évites de la même manière que tu éviterais un koulouna. C'est-à-dire qu'ils sont mal payés et pour survivre, ils développent certaines pratiques qui n'honorent pas la profession, qui n'honorent pas ces titres-là d'être appelés agents de l'ordre. C'est pareil avec le journaliste. Nous ne sommes pas bien payés. Même pas, nous ne sommes pas payés. Aujourd'hui, nous retrouvons dans les médias, tout le monde est devenu journaliste. Je reviens ici, peut-être que ça va m'échapper, c'est vraiment une préoccupation pour beaucoup de journalistes. Mais dites-nous un peu, vous êtes patron de Pyramide, Acti.net, vous avez quand même des personnels autour de vous avec qui vous travaillez. Dites-nous, comment est-ce que vous trouvez ou comment est-ce que vous jugez les journalistes qui vont sur le terrain dans des institutions chercher des informations avec son cœur sans obliger l'argent, mais repousser par rapport à ce qui se passe sur le terrain que tous nous connaissons. Donc quand on se pointe dans les institutions, les députés, je ne sais pas moi, le ministre, il s'est dit, quand je vois les journalistes, c'est l'argent qu'ils veulent. Les traitements à notre égard, des fois on nous repousse, des fois les militaires ne veulent même pas que vous approchiez d'un député. Comment jugez-vous? C'est ce que je suis en train de dire jusque-là. C'est parce que le journaliste n'est pas payé. Et comme il n'est pas payé, il développe des stratégies pour pouvoir survivre. Et ces stratégies, c'est ce que vous êtes en train de dire là. J'appelle un député, j'appelle un ministre, j'appelle une personnalité politique pour une interview. En réalité, moi, j'ai besoin de cette information-là. Mais arrivé sur place, après avoir obtenu l'information, j'attends que ces derniers me donnent un peu d'argent. Parce que je dois vivre ou survivre. C'est ça. Alors, ces gens-là, étant habitués de ces professionnels de médias, ils connaissent comment ça fonctionne. Une fois que tu viens vers lui, et surtout il sait qu'il n'a pas d'argent présentement, il va t'éviter. C'est une réalité triste, une réalité déplorable qu'on ne peut pas encourager, mais nous sommes en train de dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter cette réalité? Ici on peut parler de ça, on peut dénoncer, mais il faudrait chercher à savoir d'où est parti, d'où est venu ce genre de pratique-là. Tant qu'on n'arrive pas à résoudre le problème principal, on va toujours revenir ici pour faire des émissions parlant de la mendicité, parlant de pratiques irresponsables de certains journalistes, et les choses ne changeront pas. Le problème, c'est payer le journaliste. Il doit être considéré. Les entreprises de médias qui recrutent ces journalistes doivent avoir cette, pas compassion, mais doivent avoir prendre ces soucis à cœur, que je recrute quelqu'un,
pour un travail et le travail doit être suivi d'un paiement. Tant qu'il n'est pas payé, tant qu'il n'est pas bien considéré, madame, on peut monter, descendre, la pratique restera le même. Si nous, on ne tombe pas dans cette pratique, c'est peut-être parce que nous avons eu certaines opportunités. Mais ceux qui n'ont pas les mêmes opportunités que nous seront toujours dans cette pratique-là. Je peux donner un exemple. Il y a encore cette pratique qui vise à écrire un article sur un ministre, sur un député, sur une autorité. Un article avec des informations mensongères. Mais lorsqu'on écrit cet article, c'est pour inciter ces derniers à faire appel à vous et négocier moyennant quelques billets de banque. Ce sont des pratiques qui ont été développées et que nous dénonçons. Mais pour que ces pratiques puissent finir, il faudrait que ceux qui engagent des journalistes puissent savoir qu'il faut que ces derniers soient payés, mais également un suivi très efficace de la part de l'UNPC, qui est journaliste, qui est censé exercer cette profession. Tant qu'il n'y a pas le suivi, tant qu'il n'y a pas un bon paiement, on va parler, on va dénoncer, rien ne va changer. Vous pouvez aspirer à un changement dans ces secteurs, tant qu'il y a toujours création des chaînes YouTube, TNT, et puis il suffit seulement d'avoir son smartphone, son téléphone Android, et du coup on devient journaliste. Aujourd'hui, oui, c'est quand même une chance. Je vais réfléchir à deux sens. Les chaînes YouTube, les médias en ligne ont aussi permis à un moment donné aux journalistes d'entreprendre, de devenir entrepreneurs. Moi, j'encourage l'entrepreneuriat, puisqu'on a assisté depuis un certain temps à des médias qui ont exploité les journalistes. Et aujourd'hui, avec l'avènement de chaînes YouTube, de médias en ligne, de l'Internet, il y a une certaine volonté de la part des journalistes d'entreprendre. Mais le problème, ce n'est pas YouTube, ce n'est pas Internet, ce n'est pas le média en ligne, mais ce sont ces gens-là censés créer ces organes de presse sur YouTube, sur Internet, sur le média en ligne. Comment ils exercent, comment ils font leur travail. Puisqu'aujourd'hui, vous allez remarquer plusieurs chaînes YouTube vous donnent des titres. Oui, c'est pour inciter, à ceux qui doivent regarder. Oui, mais le contenu n'est pas meilleur. Vous verrez dans des médias en ligne qui vous publient du matin au soir que de fake news, justement pour inciter les gens à lire. Vous allez regarder, il n'y a que de fake news, Alors tout ça, ce n'est pas le problème de l'Internet, ce n'est pas le problème de YouTube, mais c'est le problème de ceux qui ont créé leur chaîne, leurs médias en ligne. Je disais tantôt, qui peut devenir journaliste? Alors là, il faudrait que le CESA prévoie la loi. Tant que la loi reste la même, qui est journaliste, c'est celui qui vit grâce à cette profession, tout le monde va embrasser. Mais une fois de plus, je reviens encore à l'UNPC. C'est l'UNPC aujourd'hui qui doit donner des conditions, qui doit mettre le critère. Il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'université, mais qui ont quand même ces talents d'être journalistes, mais peuvent être encadrés. Ils peuvent passer par des formations. Il y a de ceux-là également qui sont allés à l'université, mais sur le plan pratique, ils ne donnent pas ce que nous attendons de cette profession. Alors l'UNPC est censé maintenant mettre certains critères, mettre des conditions pour permettre à cette profession d'être exercée comme il se doit. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas nous, parce que moi, je ne peux pas interdire à quelqu'un qui a sa caméra, qui a son micro d'exercer. Mais l'UNPC peut, en tant qu'organe qui a la responsabilité d'encadrer les journalistes, de mettre de garde-fous, de mettre des barrières pour ne pas observer certains délits de la presse. Il y a encore une réalité, les Tchalés, où le journaliste est toujours là pour soutenir un parti politique, ou derrière quelques autres. Soit un leader politique. Bon, ça dépend maintenant de comment ça se passe. Un journaliste peut être en même temps attaché des presses dans un ministère, attaché des presses d'une autorité. C'est ça aussi le journalisme. Une autorité qui a besoin de Gladys Mizele par exemple, ou de Madame Mirel, pour que tu assures, ou pour que vous assurez sa communication, sa com. Ça, c'est un travail qui mérite un paiement. Voilà.
là ce n'est pas un problème. Il y a des journalistes qui peuvent dans leurs analyses soutenir la vision. Mais tant mieux se taire ou bien au lieu de soutenir. Non mais la déontologie par exemple nous interdit pas de donner un point de vue par rapport à une situation politique, sociale, etc. Est-ce qu'on peut parler de la liberté de la presse, liberté d'expression de la presse aujourd'hui en RDC? Les bilans est mitigé, c'est vrai. Parler de la liberté de la presse, c'est une question très complexe. Mais je crois qu'il y a eu quand même certaines avancées. Aujourd'hui, nous parlons librement. Mais il y a également aussi le fanatisme qui anime certaines personnes. Où lorsque tu donnes un point de vue par rapport à une situation politique qui concerne un leader politique, une certaine catégorie de gens ne vont pas vous tolérer, ne vont pas accepter que vous donnez ces points de vue-là. C'est là où ça craint. Mais par rapport à la liberté d'expression, moi je crois qu'il y a eu une grande avancée par rapport à cette liberté. S'il faudrait comparer les années antérieures, on n'allait peut-être pas être libre de faire de telles émissions où des fois on cite certaines structures, ou des fois on interpelle certaines autorités et le lendemain rester libre. Oui, il y a des abus que nous dénonçons. Ces abus sont généralement liés par rapport au fanatisme que nous constatons dans le chef de certains partisans de partis politiques, etc. Là, on dénonce. Mais par rapport à la liberté d'expression en RDC, je crois que je ne dis pas que nous avons totalement cette liberté d'expression, mais je dis plutôt qu'il y a des avancées significatives. Vous êtes un ancien dans la presse. Dites-nous le parcours que vous avez fait. Vous avez commencé où? Vous êtes où aujourd'hui? Vous envisagez quoi? Et aujourd'hui, Prince Meji, ministre des Médias, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai un long parcours, j'ai vraiment un long parcours. J'ai commencé comme tout journaliste par des stages professionnels. Mais je pense que vous avez couru derrière le député comme font les autres. Non, non, c'est vrai que je n'ai pas couru derrière le député, mais nous avons tous, en tout cas, généralement, attendu ces coupages-là. Là, c'est une réalité, il ne faudrait pas nier. Nous avons tous une fois fait une émission, une interview, et après nous avons été payés en termes de coupage. C'est une réalité que nous avons observée dans le milieu de la presse, mais quand même le parcours est très long. Je ne pourrais pas revenir sur les années passées, ça sera tellement long, mais je peux quand même dire que je suis passé dans certains médias, à Kinshasa, au Congo central. Je suis passé par RTVH, Radio-Télévision Voici l'Homme. Je suis passé par Vision Info, que je salue l'initiateur, Jean-Jacques Mwanza, que je salue. Je suis passé aussi par Desas Télévision. Je suis passé par plusieurs médias. Et actuellement, je suis à Canal Futur comme le coordonnateur de la rédaction centrale. Je suis également responsable de mon média en ligne, un site d'information en ligne. Je suis le directeur général, pyramideactu.net. J'ai un long parcours. Mais si jamais la chance m'est souriée, que je devienne un jour ministre de médias, je crois que je vais beaucoup plus insister sur d'abord le paiement de journalistes et le recrutement de journalistes. C'est-à-dire, on ne peut pas recruter quelqu'un dans une entreprise de médias sans que ces derniers aient signé un contrat. Là, nous avons tous travaillé dans des médias, rares sont ces médias-là qu'ils ont fait signer de contrats. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je crois que nous avons tous été engagés dans certains médias sans signer un contrat. Et lorsque ces médias ne veulent plus de vous, le lendemain on peut vous virer. Et vous irez nulle part accuser ces derniers, même si vous allez accuser. Il y aura un problème d'argent, la justice c'est l'argent aussi. Moi je crois que d'abord je vais insister sur le fait que le journaliste doit être considéré avant d'être recruté, ou lorsqu'il est recruté, il doit avoir au moins un contrat. Le 3 mois de stage c'est connu, mais après le 3 mois de stage, il faut que ces derniers signent un contrat et qu'ils soient payés régulièrement. Ça c'est un point très important et j'insisterai sur le fait que le pratique du coupage doit être éliminé.
Pourquoi j'insiste sur ça? Ça évite... Vous êtes devenu aujourd'hui PDG? Non, pas parce que je suis devenu DG de PyramideActu.net, mais je crois que dans le journalisme, il y a la communication et l'information. L'information, on ne l'achète pas et on ne la vend pas non plus. Mais la communication, par contre, lorsque quelqu'un vient vers moi pour une communication, il y a là maintenant, on doit négocier par rapport au paiement. Mais l'information, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas l'acheter. Ça, c'est une règle importante. Il y a la communication, il y a l'information. Quand c'est la communication, Gladys vient vers moi, ou Mireille vient vers moi, pour faire une communication, on s'entend en termes d'argent. Je fais ta communication, tu me payes combien? Si nous sommes d'accord, je fais ta communication, tu me payes mon argent, c'est bon. Mais Myriel a une information. Elle dénonce la mendicité qu'on observe dans le média. Je viens vers Myriel pour avoir une information par rapport à cette situation et j'attends que Myriel me remette encore de l'argent. Là, ça devient mauvais. Là, c'est acheter l'information ou vendre l'information. Moi, je suis contre justement les pratiques de coupage en termes d'information. Mais quand c'est une communication, un député qui te dit « Myriel, viens, j'ai un point de presse, je vais communiquer par rapport à ma position, par exemple, sur la sortie du gouvernement Samalou Kondé ». Il attend de moi que je relaye sa communication. Et là, il doit me donner mon argent et c'est logique. Mais lorsque un député, par exemple, assassine un enfant ici à Matongé et que moi j'ai cette information-là, je ne peux pas aller à la famille de cet enfant-là, la famille de la victime, attendre que, avant que je diffuse cette information, que la famille me remette de l'argent. Là, je suis en train d'aller à l'encontre de ce que veut la déontologie journalistique. Donc, je ne sais pas parce que je suis DG de PyramideActu.net que je suis contre le coupage, mais moi je crois que le coupage abrutit à un moment donné le journaliste, puisque retendre un micro, excusez-moi pour ta lingala, on repère sa micro comme toi loba, mais si manango yo maramu ya koloba wana oza na tinda nango te yo kozela beka ka soki asilisi apeso mwa eloko na yo eloko ne wana eloko mbongo wana po kende. Alors okomona mosala baby mosala eza sous na sens te mais yango to côté les mena mais soki ezali likambo ya communication pe ça journaliste mbongo ya communication oyo asalaki po na yo. Mais si vous avez l'information, là, il est commis à débattre. Ce que je retiens, Gladys, quand on a la coupage de ce que c'est, bien sûr. Voilà. Très bon conseil que j'ai. Et d'ailleurs, je veux aussi insister ici. Nous avons lancé un message à Pandi Sango. Au moment où il y a une manifestation, mais au moment où Makambo ezali bien pour na organe nao ezali bien pour na population ok kozwa information ndeko na ngai ndeko mwasi ndeko mobali zwa information na wana approche caméra nao okangi nao otie lipeka ozongi nao. Quand t'as pas invité, ne cherchez pas à ce que Mbappé soit un bongo. Ça ridiculise aussi ça ridiculise la profession. Na mon arango motomo va y na manifestation mais invité qui était babengi ça qui est pété mais aïe abani ko localiste abani ko landa attaché de presse wana ko apesi mbongo okomona pe attaché de presse wana aokate elingala eko sala mambasoni. En même temps j'interpelle nous le journaliste pratique ya tembe autodéploiement chaque jour là. Nous sommes nous-mêmes là les complices silencieux de cette pratique là. Pour ba tembe wana tout le monde a bango na ba manifestation. Tout est bango bien, ce sont nos amis. Bande qu'on a biso basi, ba collègue na biso to bani na bango bien malamu. To bi ko situer bango, to bi ko reconnaître bango oh ah tembe. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons ces tembe là tendre leur micro, recevoir de l'argent et ne jamais diffuser, tout dénoncer en gros. On risque aujourd'hui de nous mêler dans ces gens-là. Mais ne dépend de personne. Il n'a pas de compte à rendre. Il ne dépend de personne. C'est à nous de dénoncer. La manifestation santé. Il y a docteur Mampassi.
Mpasi quand moko ya sala kisa bopoko. Moto moko un collègue a joué mi caméra na e à l'office docteur Mpasi. Voilà suite. Docteur Mpasi pe a joué même bon on est pour ya message na journaliste. A joué même bon pour appeler ça y est. Mais nzamba la raté caméra à l'époque ba caméra ba cassette hein. Caméra et quoi tout. Dans le famille il y avait pas de cassette. Donc à l'office Mumbala ba tout ofélé. Alinga ke pe appeler c'est pe mbongo ofélé. Docteur Mpasi il me suit. Ala nanga abi solo malam pour na ki voilà. Il était très déçu de ces journalistes-là. Et en un phénomène Tembe, un phénomène que nous décrions. En tout cas, je suis très content d'avoir été reçu dans ces plateaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mouelela. Il est journaliste, il y avait Lurette, c'est les patrons, les PDG des pyramides Actu.net. Prince Mouelela Meji était l'invité de votre émission. Vous avez certainement aimé. Merci pour la confiance que vous nécessitez de renouveler à nous. Je parle de moi et ma consoeur Gladys Mizele. Quant à nous, nous comptons vous retrouver prochainement. Au revoir.